Donc, bienvenue dans ce quatrième épisode, donc hors série de The Cloud Show. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Anthony. Salut Anto, Salut, salut. comment ça va? Ça va, ouais, ça va. Donc, Anthony a accepté l'invitation, du coup, pour se prêter un petit peu au jeu de ce que j'ai pu mener avec Mathieu, avec Christophe, avec Guillaume. Et aujourd'hui, voilà, on va parler un petit peu avec Anthony sur son parcours, sur son retour d'expérience, sur voilà, le parcours scolaire, le parcours en entreprise, ce qu'il pense de l'avenir. Et bien écoute, Anto, je vais te poser déjà une première question. D'accord, c'est un petit peu le rituel de ce podcast. Tu es plutôt café, tu es plutôt thé, tu es plutôt matcha, tu es plutôt Ouf. Red Bull le matin. Qu'est-ce que tu préfères? Matcha, c'est une bonne question, mais café noir sans sucre. La classique. Ah, la classique, ouais. Ok, bah écoute, on va passer directement à la suite. Est-ce que tu peux voilà, expliquer ton job actuel pour une personne qui n'est pas du tout du métier? Voilà, si tu peux vulgariser un petit peu la chose. Alors, on parle de quel job? Parce que globalement, je travaille donc en consulting pour des clients où, à l'heure actuelle, je suis tech lead sur du data engineering. Donc, c'est tout ce qui est récupération d'informations et valorisation en fait du capital data d'une entreprise. Donc, ces informations générées via des ERP, des systèmes d'information, globalement, pour l'aide à la prise de décision. Et là, en ce moment, je travaille sur un secteur plutôt finance. Sinon, je suis aussi patron, gérant d'une entreprise dans le conseil et l'informatique décisionnelle. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard au courant de ce podcast. Donc du coup, pour la finalité, le titre de ton job, c'est quoi du coup alors? Ça dépend lequel. Je parle du premier, partie data. Ouais, je suis tech lead data engineering. Bon, bah, pour les data, ceux qui travaillent dans le monde de la data et qui veulent suivre un petit peu le parcours d'Anthony, bah, écoutez, c'est le moment. Est-ce que tu peux nous faire donc ton CV Express? Tu sais, j'aime bien faire ça, c'est repartir vraiment du plus bas jusqu'à ton poste actuel. Encore une fois, comme je l'ai dit à Mathieu, je ne suis pas recruteur, c'est pas mon job. Je suis juste là, voilà, pour diffuser un peu la bonne parole. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, je vais skipper la partie naissance. On va tout de suite arriver à la partie études. J'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur et spécialité informatique. Donc, c'est la première année où il sortait le ISN, donc ça s'appelait. Je suis passé dans un BTS que tu as forcément connu puisqu'on était ensemble. C'est vrai. Et la dernière année des BTS informatique et réseau. Ensuite, j'ai découvert par le plus grand des hasards une école pour de la gestion de projet où, en gros, c'est gestion de projet informatique et ça se faisait en alternance. Donc, j'ai aussi travaillé avec une société pendant 3 ans, Schneider Electric, où j'étais assistant gérant d'offres. Donc, globalement, je développais des scripts pour cette entreprise-là, pour un produit de supervision de sites électriques, Hmm. donc supervision automate. Je suis rentré, donc première expérience professionnelle dans une ESN de la région, côté data. J'ai fait 4 mois chez eux, je suis parti 1 an au Japon, donc j'ai arrêté de bosser, on va dire, pendant 1 an et je suis rentré parce qu'il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid qui a fait, Bien connu. très bien connu, ouais, ouais, qui du coup m'a forcé à rentrer, on va dire, et cette société-là avait apprécié le travail qu'on avait fait, donc ils m'ont récupéré sans carence, on va dire, que je suis revenu et j'ai commencé à travailler directement. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Plutôt bonne société de prestation, du coup. Et donc après, j'ai eu l'opportunité avec un collègue de passer indépendant Hmm. chez un grand client de la région sud, côté aviation, pour Ouais. ne citer aucun nom. Et je suis rentré, ouais, pour faire de l'extraction de données via Talend. Donc c'est un ERP, c'est un ETL on-prem, du coup, pour Ok. récupérer des datas, c'est du Java, etc. C'est open source. Et après ça, je suis parti chez un petit client, grand client sur Marseille, sur du maritime. Je suis resté un petit moment, j'ai fait du Power BI, j'étais sur du Azure, etc. Donc tu connais quand même plutôt pas mal. Et ensuite, je suis rentré chez un client du monde de la télécom. Ah, Pendant 2 ans, ils m'ont offert une opportunité de fou, c'est-à-dire travailler full remote depuis le Japon. Donc je suis reparti 1 an. Et pendant ce temps-là, j'ai travaillé, puis la mission s'est arrêtée. Je suis resté quelques mois au Japon, le temps de terminer ce que j'avais, et puis
personnel. J'ai rencontré ma femme là-bas et donc du coup on est resté quelques mois et je suis rentré en France et au sein d'une société pareil qui fait dans le domaine du maritime et c'est là où je suis à mon poste actuel donc tech lead data engineering. Pas trop déçu d'être retourné en France? Ah, le retour en France c'est compliqué, la ponctualité des trains, la propreté des rues, tout ça, mais non, c'est pas déçu, pas déçu. Madame est très contente d'être venue en France, donc non, non, elle est plutôt pas mal. C'est quoi la suite, du coup, pour vous 2? C'est de rentrer au Japon ou c'est de vraiment fonder une famille en France? C'est quoi, Ah, l'objectif? c'est perso, très perso, mais disons que oui, l'objectif famille, forcément. Le retour au Japon, ce serait pas mal, mais on a d'autres objectifs professionnels Ouais, bien sûr. qui font que là, je suis très, très, très occupé. Je t'en ai parlé avant le podcast, mais en pleine recherche et développement fondamental. Et on va revenir sur de l'IA, je pense, tout à l'heure, hein. Absolument. Du coup, on enchaîne. C'est bien parce que tu me lances sur différents topics, donc c'est parfait. La suite, c'est tout simplement, voilà, est-ce que tu as toujours su que tu allais bosser dans ce monde de la data? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui était, logique dans la poursuite de tes études? Ou bien, ça te tombe un petit peu dessus par hasard et tu te dis: «Bon, bah, écoute, j'y vais à fond et on verra bien»? C'est une bonne question. Toujours du random, toujours du hasard. C'est comme si j'étais dans un JDR, tu sais, où j'ai quelqu'un qui lance un dé, je fais toujours on a l'impression que c'est un échec critique, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Non, ça a été systématiquement du hasard, soit, comme dirait Edouard Baird, des gens qui m'ont tendu la main, Ouais, bien sûr. tu vois? Mais ouais, je sais pas, comme ça d'impression, je dirais c'est destiné à faire ça, mais genre je sais pas de quoi demain est fait et ça, c'est trop cool. Je suis, heu, je suis rentré chez, donc Institut G4, école de gestion de projet sur Marseille, vraiment genre, tu là en BTS, hein, de toute façon, elle est rentrée, elle faisait sa présentation d'école, j'en avais rien à faire, je remplissais le dossier, en mode: «Vas-y, il y a de la lumière, je rentre» et Il j'y faut le suis faire parce allé. qu'il faut le faire, c'est ça. C'est ça, ouais, fallait trouver une école. Je suis rentré chez Schneider, ouais, le mec, il m'a fait confiance tout de suite, donc mon tuteur et enfin, j'ai passé un entretien au téléphone avec lui, j'étais en train de faire les courses à Carrefour, enfin, je n'importe quoi, hein et je rentre et ça s'est très bien passé, il cherchait, à développer une offre de BI, donc de rapport basé sur, Microsoft SSRS, Ouf. donc ouais, feu Reporting Ouais. Services Ouais, ouais. et hem et là, en fait, il y avait rien, il fallait tout faire. D'accord. Pour une offre, donc supervision de site et par connaissance, j'ai appelé un pote donc qui lui avait un prof qui faisait de la data, genre, il nous a formés, puis on est parti dessus et genre j'ai été mis dedans, au bout d'un an sur ça et j'ai développé complètement l'offre, data de cette offre-là, de supervision. Après je suis passé, indépendant aussi, pareil, c'était, genre un pote d'école qui m'a dit: «Au fait, on cherche à faire du talent, est-ce que tu veux venir?» Tu vois? Et systématiquement, c'était que ça et même à l'heure actuelle, je suis en train de faire, de la R&D et encore une fois, c'est un concours de circonstances, Ouais, mais du coup, c'est vraiment de ce que je comprends, c'est vraiment chez Schneider où tu t'es dit: «La data, je suis rentré dedans». Parce qu'en plus, tu es rentré dedans un petit peu, oui, comme tu dis, par hasard. Mais pour le coup, c'était à ce moment-là où tu t'es dit: «Ouais, vas-y go, j'y vais à fond» c'est ça, ouais. et après, je prends les différentes opportunités qui se suivent par la suite, parce que ça se Mmh. présente à moi, donc j'y vais. Mais au départ, ouais, c'était vraiment chez Schneider que tu as C'est ça. commencé, quoi. Ouais, ça a commencé chez eux, j'ai carte blanche, j'aime bien ce mot carte blanche, Non, ouais, mais c'est le terme, tu viens de le dire, hein, oui, vous avez oui, tout oui, construit de A à Z, c'est hein, ça. donc carrément. Du coup, avec Institut G4, c'est de l'alternance? C'est ça. C'est une école donc où tu fais globalement de la gestion de projet informatique. Comme beaucoup d'écoles maintenant, hein, ils ont tous un cursus, gestion de projet. Je pense à Miage, Ouais, bien sûr. Innov aussi, je crois. Oui, tout à fait. Le gros avantage de G4 que j'avais trouvé à l'époque, c'était le temps, en fait, de formation. C'est-à-dire que, c'est pas un truc où tu as 2 jours par semaine d'école et ouais, 2,5, tu vois? Oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est pas très, intéressant quand tu veux te plonger vraiment dans un sujet. Là, c'était du 2 semaines d'entreprise, non 2 semaines d'école et 3-4 semaines d'entreprise.
C'est vrai que pas beaucoup d'écoles, même de souvenirs, je crois que Innov Enfin, Miège ne le fait pas, Innov ne et le fait pas. ouais, et le saisit non plus de Ouais. souvenirs. Donc c'est Mmh. vachement intéressant. Et Euh, deuxième gros point, c'est que, en gros, tu montes systématiquement des projets, donc eh oui, tu es quand même relativement livré à toi-même, mais tu apprends en étant dans la merde, quoi, hein, si on peut dire. Et c'est la meilleure façon, en fait, d'apprendre, c'est il faut faire pour connaître. Et donc, bah, tu vas devoir piloter un projet de A à Z. On va pas te dire comment on fait. On va te dire, tu dois me générer tel ou tel doc. ouais, tout à fait. On va pas te dire comment on fait. Donc, tu dois chercher et tout de suite être mis dans le mood de je recherche par moi-même, je développe par moi-même. Et c'est plutôt très formateur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, pour le coup. De toute façon, on le sait, si tu veux monter rapidement en compétences, rapidement et bien, il faut que tu sois pris au dépourvu et que tu mettes les mains justement dedans, comme tu l'as si bien défini. C'est mon métier actuel. Hem, du coup, quand tu as fini tes études avec G4, Stender t'a proposé un contrat ou En tu as fait, continué avec eux ou pas du tout? j'aurais pu, mais il y a eu dans toutes les grandes entreprises, c'est une très grande entreprise du coup, et il y a souvent des actions politiques d'entreprise qui sont Sûr. faites, et donc du coup des directives qui sont plutôt on arrête telle offre, on lance telle offre, etc. Et donc c'est même pas décidé, c'est dans les grandes lignes, c'est des gros montants, des gros budgets pour plus ou moins faire telle ou telle offre. Et là, en l'occurrence, l'offre actuelle devait être arrêtée. Spoiler, elle est toujours pas arrêtée. Mais en tout cas, elle devait être arrêtée, donc ils m'ont pas proposé de contrat pour la suite. D'accord. Et après, moi, j'ai trouvé une société de prestation, donc une ESN, de la data sur Aix, une des plus grosses et une des plus reconnues, je crois, hein, maintenant en data C'est sur la région, ouais. probable. Et en trois lettres. Spoiler, Là, là. ça se verra de toute façon sur LinkedIn, mais non, non, mais je suis rentré dans une ESN et c'était un gros tremplin aussi puisque, eux, ils ont beaucoup de clients, beaucoup de sujets, que des trucs différents, et pareil, tu es accompagné de gens qui sont là depuis longtemps, mais tu dois quand même aussi, faire par toi-même, ça c'est cool. Hem, est-ce que tu as ressenti donc bon, tu as été tu as été diplômé du coup de G4, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui, hein, à mon avis. Est-ce que tu as constaté un gros décalage entre en plus tu étais en alternance donc c'est parfait. Est-ce que tu as constaté un gros décalage entre le moment où tu allais à l'école, où tu apprenais des choses et le moment où tu allais en entreprise? Est-ce que pour toi il y avait un gros décalage ou c'était dans la continuité de ce que tu voyais à l'école? Ou même pas forcément, lié à G4, peut-être aussi orienté, BTS ou Non, tu non, vois? mais bah, l'école, c'est quand même un cadre scolaire, donc tu es quand même relativement guidé. Sur G4 ou je dirais les écoles en général maintenant de master ou d'équivalent master, tu es moins guidé, tu apprends plus par toi-même et c'est un peu plus orienté ce que tu as dans la vraie vie, tu vois. OK. Mais travailler dans un grand groupe ou pour des clients qui ont des sujets qui ont une forte valeur pour eux, et je parle financière et aussi Bien sûr, stratégique, hein, bien sûr. c'est valeur dans les deux sens du terme, c'est c'est quelque chose de complètement différent de ce que tu as à l'école. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément d'objectif de réalisation, ou tu pas, si tu réussis pas, c'est pas grave, c'est l'école, tu es là pour apprendre. Bien sûr. En entreprise, si tu réussis pas, Ça peut avoir des grosses ouais, conséquences. ouais, ouais, c'est Mmh. Non, c'est bien sûr. compliqué, c'est compliqué. Moi, je sais que chez certains clients, on parle pas en centaines de milliers d'euros, quoi. Donc forcément, c'est pas les mêmes ordres de grandeur. Heu, pour continuer un petit peu sur ta carrière, sur ton chemin que tu as mené, est-ce que tu as vécu des, des petits détours, Des virages. des petits virages exactement, tu Ouais, vois? c'est que J'en perds des mes mots. virages, c'est que Eh des beh, vite, virages. à toi de jouer. C'est que des virages en fait, si on pense, en IT justement, avoir une ligne droite toute tracée pour travailler, bah, c'est qu'on n'est pas fait pour faire de l'IT, ça évolue tellement vite. Là, regarde, il y a l'IA qui est arrivée, ça a Oui, oui. bouleversé les façons de travailler de beaucoup de personnes, notamment chez Salesforce où ils ont viré des gens, genre, Oh, il y mais a pas eu que, il non, y en non, a eu non, quelques-uns même en France, ouais. mais aux États-Unis où ils ont viré des personnes pour, j'utilise des mots «virer», mais ils ont licencié des gens Ouais. pour remplacer par de l'IA, bah, ils y sont revenus. Mmh.
ils sont en train de réembaucher parce que bizarrement, ça marche pas comme ça devrait marcher. Bref. Et donc sinon, oui, effectivement, c'est que des virages. En fait, chaque nouveau client est une expérience en soi humaine, mais technique aussi. Ils ont tous des enjeux différents. Tu passes de on-prem à cloud, Bien sûr. par exemple, sur du Azure. Puis le lendemain, tu reviens sur du on-prem parce que nous, on a notre propre data center, donc forcément, on fait c'est chez nous que ça se marche, ça se passe, quoi. Et puis après, tu repasses sur un autre environnement cloud, c'est du AWS, des DB online. T'as jamais fait, mais tu mets les mains dedans, quoi. Bon. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis vis-à-vis de la différence qu'il y a entre le on-prem et le cloud. Toi qui as bossé sur les deux environnements, Mhm. est-ce que tu as constaté, est-ce que est-ce que tu étais bien dans ces environnements-là ou bien tu as vraiment constaté quelque chose de différent qui était pas négligeable? Ah, le coût, hein. Le coup, Le coût, globalement, quand tu fais du SQL, tu es on-prem, tu payes pas le compute. Donc en gros, tu as logique. des requêtes Sûr. qui tournent, ton serveur, tu l'as payé, il t'a coûté, je sais pas, mettons, 5 000 balles Mhm. le serveur, donc en CAPEX, c'est sur 5 ans, donc ça amortit sur 5 ans, 1 000 € par an, ça te fait moins de 100 € par mois, quoi, globalement. Ouais, ouais, tout à fait. Je sais pas ce que ça coûte un Snowflake, par exemple, ou Azure Data Factory, c'est clairement pas ces coûts-là, sauf que t'as pas les gens à payer derrière, si tu veux. Donc, mais effectivement, c'est très cher. Par contre, tu peux scaler vite, t'es pas limité par le matériel. Enfin, c'est pas toi qui es limité par le matériel, c'est le cloud provider qui a le matos. Donc l'avantage de décentraliser ces coûts-là pour le client, mais ça coûte cher, très très cher. Par contre, c'est puissant. Ouais, mais tu l'as dit, hein, le fait de scaler Ouais, rapidement, le fait de ne pas avoir de maintenance, le fait de ne pas avoir. c'est ça. Donc, toute cette partie-là, pour les personnes qui font de l'infra, typiquement mon cas, c'est un régal. Mais oui, pour toi, typiquement, et qui est dans la data ou les développeurs, c'est encore Ouais. une autre chose. Ouais, nous, c'est un peu différent. Moi, je suis sur un sujet, par exemple, on apprend toujours sur le tas. C'est-à-dire que en général, tu sais pas et tu commences à avancer, etc. Et là, sur un sujet d'optimisation de requêtes, donc SQL, hein, du coup, mais ou une refonte complète d'un système legacy où tu passes d'un système sur Snowflake, je sais pas si tu connais. Oui, rapidement. Sur Snowflake, tu payes en crédit sur différents warehouses, et la taille de warehouse et la puissance de compute. Globalement, je grossis Oui, le oui, trait, mais tu fais bien. et heu et en fait, tu as plusieurs, c'est des tailles de t-shirt, hein, c'est, XS, S, M, L, et cetera, et cetera. Par exemple, un des derniers hauts faits, c'est de passer une table qui était en XL, sur du M, Mhm. donc tu divises le coût par 4 et en temps de traitement, elle passe de 120 secondes elle passe de non 12 secondes à 4-5 secondes. Donc en gros, globalement, tu fais un divisé par 6 quoi, en C'est pas termes de négligeable. cost. Donc ouais, un peu de FinOps aussi. Alors que je sais pas c'est quoi la FinOps à la base, hein. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi aborder. Du coup, donc là, c'est top. On a vu donc, grosso modo, la carrière que tu es en train de créer, parce que forcément, tu es encore jeune, hein, tu mon âge. Donc pour le coup, tu as encore autant. Mais là, voilà, l'idée, donc, c'est de switcher sur des sujets, vraiment ton métier au quotidien. Et là, donc, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ta journée type? Il y a pas de journée type. Alors déjà parce que forcément, j'ai plusieurs activités en parallèle si tu veux, donc Mmh. on va dire que je dois avoir 2 vies dans une même journée, soit Batman. ouais, c'est ça. Soit je suis, chez un client donc de 8 heures à 17h30 on va dire, à 9h 17h30. Et là donc focus client, optimisation de requêtes, tech lead, tout ça. Et sinon, en ce moment, j'ai un alternant, qui travaille avec moi. On est en train de faire de la R&D, donc ouais, on peut le 19h, minuit et la deuxième journée, si tu veux. Mais aucune journée similaire parce que je peux très bien faire de l'optimisation de script un jour, développement, d'un data modèle donné, tout ce qui est structure d'information pour faire de la prise de décision, hein. Donc un autre jour,
Typiquement, hier, discussion sur une problématique qui n'est pas du tout liée à mon activité tout de suite, mais participer à faire de l'analyse et savoir connaître, par exemple, si s'il y a une problématique qui s'est passée, est-ce que d'où proviennent les données, quand est-ce qu'elles ont été chargées et est-ce que ça a un lien ou pas pour trancher sur go no go, quoi, par exemple, sur Ouais. des mises en production. Vous voyez un peu tout ça. Ce qui est bien et que tu confirmes, malgré le 4e épisode qu'on est en train d'enregistrer, c'est que tout le monde me dit la même chose, c'est qu'il y a jamais de journée type. Donc ça prouve bien que si vous voulez faire de l'IT, ne rendez pas à avoir une journée, classique. Je reprends l'exemple de Mathieu qui disait que, à l'usine, mettre les Ouais. bouchons sur les bouteilles et cetera, typiquement, vous trouverez pas ça dans l'IT. Donc c'est drôle. Mmh. Bah, on peut trouver ça si on cherche à faire des tâches, si on fait que du pur, développement ou, Ouais, ou du ticketing, par exemple. ouais, Mmh. on sera limité, mais chaque ticket est différent. Mmh. Si tu fais de l'investigation, ce sera forcément différent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais, ouais, en informatique, je pense pas que ce soit, monnaie courante d'avoir des journées types, quoi. Quelle est la compétence qui te sauve la vie au quotidien? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors déjà dernièrement, depuis quelques années, heu, c'est, heu, c'est le fait d'être, 100 transparent et de dire, si c'est la merde, dire c'est la merde, genre. Il y a pas de filtre, il y a pas de barrière de vocabulaire et que je discute avec un CEO d'une boîte, le grand patron, ou un CFO, personne qui gère la thune. Bah, en fait, ça change pas grand-chose parce que dans les 2 cas, ce sera le même vocabulaire et il vaut mieux présenter un fait, tel quel, plutôt que mettre des mots et essayer de tourner autour du pot. C'est le truc que je déteste le plus au monde. Faut être direct. Ouais, je connais plus le filtre. J'ai perdu la notion de filtre. Paradoxalement, j'ai vécu au Japon pendant 1 an et c'est un pays très filtré, si tu veux. Ah oui? Ouais, oui, bah, il tu as la notion de hone et tatemae où tu ne dis pas ce que tu penses vraiment, mais c'est la notion de masque et tout D'accord. est très poli et cetera. Ah, je savais pas. Au contraire, je pensais que c'était direct pour Ah le non, coup. non, justement, c'est exactement l'inverse. D'accord, OK, je savais pas, tu vois? Ah, non, non, c'est du coup, j'ai perdu cette notion de filtre. Après, il faut savoir se remettre en question sur des sujets, Ouais, bien sûr. on peut se planter, tout le monde peut se planter. Il faut être ultra curieux, aller creuser, je pense, c'est les genres de choses qui vont sauver la vie, d'une carrière, en fait, hein. Ouais, je pense que ces choses-là, ça va être les peut-être que je mettrai le plus en avant. Quel est le cliché que tu entends le plus souvent sur ton métier? Alors, il y a des trucs, donc, on parle de BI, mais, c'est informatique décisionnelle. On dit: «Ouais, la BI, c'est que des beaux dashboards, les mecs, vous faites qu'afficher de la donnée». Bon, non, hein. En fait, afficher la donnée, c'est la dernière étape. Donc avant, il y a toute la partie récupération de la donnée brute non traitée, nettoyage, préparation, hem, enrichissement, parce qu'ajouter des règles métiers, chaque entreprise fonctionne différemment et il y a des règles qui sont différentes pour chaque entreprise. Ajouter, toutes ces choses-là, ben, ouais, spoiler, non, on fait pas que du dashboard. Non, il y a toute la partie modélisation, structuration, développement de scripts et cetera, ouais. Après, il y a aussi le plus on a de data, mieux c'est. Non, c'est pas le big data, non, hein. Non, non, en réalité, vaut mieux avoir des jeux de données qui soient, propres, datasets, qui soient cohérents parce que sinon ça génère du bruit et on en parlera, c'est un sujet que j'aimerais bien évoquer, tu vois? Ouais, bah, vas-y. Mais, en gros, là, je suis en train de faire de la R&D si tu veux et la problématique du bruit, c'est-à-dire de la donnée qui va diffuser de l'analyse, c'est que plus tu as de données, plus tu peux perturber les analyses et D'accord, donc, si c'est pas nettoyé, si c'est pas qualifié, tu peux pas trouver de trouver proprement des phénomènes, en fait, si tu veux. d'accord. Est-ce qu'on peut comparer parce que je sais que sur le montage vidéo, par exemple, avec le son, est-ce que c'est comparable de la même manière? Parce que tu sais que parfois tu peux avoir, du bruit au niveau du son, donc du coup tu l'affines, tu le filtres proprement pour que ce soit quelque chose de plus carré, Ouais. «plus beau» entre guillemets. Est-ce que c'est pareil pour la data ou pas? Ouais, mais un exemple en plus trop fort, c'est comment tu peux détecter qu'un texte, a été généré par une IA ou pas Bien, OK. et en fait, pour détecter qu'un texte a été généré par une IA, on on applique en fait, des filtres et cetera dessus et c'est plutôt quelque chose de relatif à la musique
Et en fait, on est en capacité de dire que, en fonction de la courbe dessinée par la phrase, bah, ça c'est lié à ça, ça l'est pas en fait. Ah, c'est pas mal. Du coup, OK. À l'aide de la data, on est capable de dire, Ah ouais, c'est comme ça qu'on le détecte surtout, ah, c'est pas mal. ouais, ouais. Il y a d'autres C'est, exemples, transformé de Fourier qui est utilisé pour ça. Ça me rappelle des cours Oui, ça, oui, 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 c'est oui, OK, oui. donc c'est le Étudié à même l'école des cours, hein. enfants. Ah oui, Non, mais il y a beaucoup de principes, physiques qui sont réutilisés, dans l'analyse, dans la data et cetera. d'accord. Quand on parle de, principe d'entropie ou principe de similarité et cetera, mais c'est des choses qui viennent, d'autres métiers, en fait, que l'informatique. D'accord, donc en fait, la data, c'est vraiment une combinaison entre la partie scientifique et la partie, IT, peut-être? Ouais, pas que la data, mais oui, oui, oui. Et C'est globalement les évolutions qu'on va avoir et qu'on va avoir en informatique. Je pense elles vont venir de beaucoup de thèses, scientifiques d'autres domaines. d'accord. Mais c'est le sujet de peut-être, un autre, Eh ben, écoute, peut-être un autre podcast, on va voir, pas de souci. Oui, c'est vrai que je te pose ces questions-là parce que moi, je viens pas de ce monde-là. Je suis plus orienté, infra cloud. Donc pour le coup, discuter avec toi de ces sujets-là, bah, ça ouvre un peu, ouais, les chakras, les portes comme il y en a qui aiment bien dire. Donc du coup, je trouve ça vachement intéressant, pour le coup. ouais, puis il y a des sujets qui sont très, très liés, Mmh. nous, on cherche à faire du requêtage rapide. Donc on a des systèmes de bases de données qui sont enregistrés saccadés en fichier. Je prends un exemple, je suis en train de travailler sur ClickHouse, qui est une base de données en colonne, donc très différent d'un Postgre ou d'un MySQL, puisque le travail se fait sur les colonnes et non pas sur les lignées. D'accord. Ça te permet de faire une chose, c'est-à-dire des agrégats, donc un groupe by, tout ce qui va être, sum, average et cetera, que tu ferais en SQL de manière, beaucoup plus rapide et en l'occurrence, des tables de données de plusieurs millions, 70 millions d'enregistrements qui étaient sur Postgre et qu'on a transposé sur ClickHouse. La même requête était 100 fois plus rapide sur ClickHouse, ce qui est quand même une évolution colossale. Et tu parles d'infra et cetera, mais typiquement la plupart des serveurs sont en x66. Globalement, on pourrait très bien faire tourner, des bases de données colonnaires, donc type ClickHouse sur, des architectures type ARM, consommer moins d'énergie forcément pour le faire tourner et en plus de ça être 20 plus performant donc Et là, ce qui est bien, c'est que tu regroupes la partie écologie, la partie économie, tu ouais, retrouves c'est pas mal ça, de choses. c'est C'est ça. cool, Il y c'est a bien. énormément de sujets, en parallèle en ce moment. On en a discuté tout à l'heure, mais Tout à fait. ouais, ouais. Mais ça rejoint beaucoup aussi l'infra, hein. Bah, de toute façon, sans l'infra, malheureusement, bah, vous pourrez pas faire grand-chose entre guillemets parce que, bah, c'est vraiment le support, de tout C'est ça. aujourd'hui dans l'IT. Comment tu te, comment tu fais de la veille? On en parlait tout à l'heure avant de Ouais, record, ouais, j'en fais donc pas, j'en fais pas. En fait, je suis un très mauvais élève, mais en l'occurrence, j'ai, beaucoup de personnes avec qui je travaille qui m'apportent des connaissances ou des sujets, réels et concrets du moment que je vois pas passer parce que je suis sur, 50 milliards de sujets. J'ai un alternant qui lui, son boulot, c'est de chercher. Donc, il travaille sur les et il dernières techno. rapporte, c'est ça? C'est ça, il travaille sur les dernières techno, il fait des tests et il me rapporte qu'est-ce qui est le mieux et tout et il résout pas mal de sujets, il était en stage, si tu veux, chez moi. On a développé un outil, une V0 et le stage s'est relativement bien, fini puisque maintenant il est en alternance. Donc voilà. En ce moment, hein. En ce moment, oui, oui. Tu veux passer un bonjour ou non? Non, je lui passerai pas de bonjour. D'accord, très bien. En tout cas, bah, pas de bonjour pour toi, désolé. Mais ouais, non, en veille, je suis pas un excellent élève. Alors, de temps en temps, je lance, Google Actu et je vais sur la partie, technologie, si tu veux. J'ai un ami qui est branché, hem, comment ça s'appelle? Informatique, ah, c'est proche du hardware et cetera, Ah, ouais, il y en a plein. Tu vas retrouver le monde IT, tu retrouves IT Connect, qui justement, ouais, ouais, beh, lui, il est très, 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 technologie de niche. Donc des d'accord, fois, j'ai des trucs où j'en ai rien à faire, mais on parle de on en ça discute, et hein. ouais, bon public pour discuter d'un peu tout, si tu veux. Donc ouais et puis tout le monde, dans le monde de l'IT, on discute aussi quand même entre nous beaucoup des sujets donc il y aura forcément un gars passionné d'un truc, à côté de toi avec qui tu vas discuter, quoi.
Ouais, et puis c'est un monde qui est quand même assez petit. On en parle au quotidien avec tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'une personne qui est très bonne dans un domaine, forcément, tu vas le recroiser à un moment donné, c'est sûr. Donc du coup, ben, on en profite pour regarder un petit peu le contact et ça va très très vite. Ma question préférée, c'est parler d'erreurs. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais dans les précédents podcasts et mon discours sera toujours le même. Aux yeux des étudiants, aux yeux des personnes en reconversion professionnelle, des personnes voilà, qui n'ont pas forcément la même vision que nous, on va être un petit peu identifiés comme étant des experts, des personnes, des cracks dans nos domaines respectifs. Mais avant tout, il faut pas oublier qu'on a fait tous des boulettes, on a tous fait des erreurs, parfois critiques, parfois moins critiques. Est-ce que toi, tu en as fait quelques-unes, Anthony, ou pas du tout? Ouais, ouais, mais il y a pas d'erreur et c'est pas des erreurs, c'est de C'est un mythe, c'est l'apprentissage. ça? C'est de l'apprentissage. Non, mais oui, oui, forcément. Il y a eu pas mal de sujets. Alors, j'ai pas fait plusieurs fois ça, mais j'ai déjà eu une mise en production d'un script qui est passé avec des erreurs dans le script parce que elle était sous pression, il y a 50 000 choses à faire. Ah, bien sûr. J'essaie de trouver des excuses. Non, c'est faux. C'est que vraiment, genre, en data ou en IT en général, il y a énormément de pression sur les métiers qui ont besoin de délivrer vite. Et surtout s'il y a eu un passif avant avec des anciennes équipes où les durées de déploiement étaient longues. Donc forcément, il faut qu'on déploie plus vite, on a des tâches plus complexes, etc. Bon, j'ai fait passer un script qui était pas le plus optimisé, le meilleur. Globalement, les résultats étaient faux. Heureusement, il n'y avait pas de dashboard. Associé derrière? Alors, si, il y avait des dashboards associés, mais je veux dire, il n'y avait pas de COMEX ou de CODIR, des D'accord. réunions de décision, si tu veux. Ouf. Tant mieux. Mais oui, non, non, ça arrive à tout le monde de faire une boulette. L'avantage en data, c'est que tant qu'on a les données sources, on peut reconstruire, donc c'est pas trop un problème, si tu veux. Voilà, ça prend le temps de compute. Mmh. Alors, sur un Snowflake, du coup, c'est un peu plus cher, mais l'erreur coûte de l'argent. Mais en soi, non, c'est reconstructible. Et à contrario, est-ce que tu as, un projet, quelque chose voilà, que tu as aimé faire, que tu as, Ouais, il y a énormément de sujets. Tout est passionnant du moment que tu y mets du cœur à l'ouvrage, hein, déjà, pour commencer. Ouais, bien sûr. Euh, quand on me donne carte blanche, ce qui est quasiment systématiquement le cas, euh, j'avais travaillé chez un client sur un POC où il fallait convaincre les gens, faire des présentations, des Mmh. analyses techniques, essayer de développer une architecture en plusieurs couches de données, de la plus brute à la plus nettoyée, et de prouver que ça marche, hein, proof of concept, quoi. Et ouais, à partir d'une techno que tu connais pas, avec un langage que tu maîtrises pas, je suis pas développeur, si tu veux. Je me suis un petit peu aidé d'IA et des connaissances que j'avais en développement et d'une personne qui faisait un peu de dev à côté. Globalement, on a monté une extraction de données sources depuis Postgres sur une base ClickHouse et fait une petite présentation. J'ai montré à tout le monde comment ça marchait, que c'était trop bien. Et on a fait un choix stratégique de basculer dessus. Et la société actuelle, malgré le fait que je n'y sois plus, utilise cette technologie-là et a basculé sa partie data sur un système de données nouveau qui est pas du Postgres, quoi. Ah, c'est top, c'est valorisant quand même, C'est pour très le coup. valorisant, même. De se dire: «J'ai quitté la société et mon système est Ouais, toujours en ouais. place aujourd'hui». C'est top. Ouais, puis après, en data, t'as d'autres choses aussi. Le truc qui est trop drôle, c'est de confronter les idées des personnes à la réalité, si tu veux. Quand tu es habitué à avoir un chiffre et qu'on arrive, on te dit, alors, mauvaise nouvelle, c'est pas ce bon chiffre. Et ben, du coup, on te dit toujours, ben non, la BI, désolé, vous avez fait de la merde, mais un recalcul, quoi. Ouais. Bon, là, tu investigues un petit peu et tu dis, ah, j'ai trouvé, il y a eu un reclassement comptable manuel. Donc voilà, ça parle jamais en dizaines d'euros, donc c'est forcément Mmh. plus, tu vois. Donc c'est assez drôle, c'est des sujets très drôles de déterrer, comment dire? Déterrer un nonos et l'apporter à qui de droit. Hem, Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Alors, hormis ma femme, non, tous les jours c'est différent. En ce moment, je suis fatigué, Mais tu te fatigué, lèves. mais je me lève. Alors, et c'est pas le salaire. Le salaire n'est pas une raison de me lever puisque j'investis énormément, dans la R&D, on va dire. En gros, 40 de mon CA passe dans la R&D, si tu veux.
Donc, Donc, qu'est-ce que tu, parce que justement on discute depuis tout à l'heure et tu parles de R&D. Est-ce que ouais. tu peux, teaser un petit peu la chose ou? Waouh, c'est ouais, 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 enfin, je fais plusieurs posts LinkedIn, qui teasent un petit peu commencent à teaser un petit peu le bébé, mais globalement, une IA, on va parler d'IA et de data, hein, Ouais. du coup, mais je vais vulgariser au max, l'IA parce que faut pas dire quelque chose de faux, mais tout un tas de scripts et de process qui permettent de construire un système vectoriel qui prend une décision sur quelque chose de probable. On va dire qu'à la base, la création de l'IA, c'était pour déterminer quel était le mot le plus probable dans une phrase. Donc le mot suivant le plus probable. Et ça permettait de construire et de générer probablement une phrase. Qui du coup, une probabilité élevée, et puis une probabilité élevée, et puis une probabilité élevée, fait quelque chose de juste, d'apparence, si tu veux. Le problème, c'est que tu, tu vas dire à ChatGPT, par exemple, tu dis, j'ai une voiture à laver, c'est la train qui passait il y a pas Mmh. longtemps là. C'est exceptionnel et ça m'a permis de faire un petit post LinkedIn sur ça. J'ai une voiture à laver, le lave-auto il est à 100 mètres. Est-ce que j'y vais en voiture ou à pied? Bah, il va te dire, ouah, allumer le moteur, la voiture est à froid. Vraiment, genre vas-y à pied quoi. Bah, typiquement, c'est ce genre de choses-là où, bah oui, 100 mètres à pied, c'est à côté, donc statistiquement, 100 mètres égale à pied, si tu veux. Il y a pas de voiture. Mmh. Donc Mais c'est le ça mais qui le fait, contexte, il est pas bon. le contexte n'est pas respecté, Ouais. parce que tout simplement, c'est une lecture de corpus de texte, mais c'est la même chose avec des datas. Et donc la principale recherche, sur laquelle on est, c'est un peu dans cet ordre-là. C'est-à-dire, bah, il faut que, au lieu de faire de la simple lecture de corpus de texte, qu'on ait un système qui analyse la data, quoi. Ouais. J'allais pas plus loin dans la dans Non, le non. dans l'explication, mais disons que voilà, c'est pour contrer un truc qui est probable, qui va te dire des choses qui sont plutôt justes, mais l'IA ne sait pas c'est quoi un modèle décisionnel, et en implémenter un, proprement, il sait pas faire. Parfait. Nickel. On va continuer notre petite interview, du coup, vu qu'on a fait le petit Allez, hein, aparté allez, allez. et on reviendra dessus, peut-être ultérieurement ou pas. On va voir comment ça se déroule au fur et à mesure. Il y a une chose que j'adore faire, c'est, parler du moi passé, d'accord? Avec toi, futur. C'est je t'explique. Parce que je te vois avec les yeux en l'air. En fait, c'est plutôt le moi jeune, plus exactement. Ouais, ouais, non, je Donc vois ce en que tu veux fait, dire. c'est, voilà, si tu pouvais te remonter le temps et croiser, toi, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? J'irai même pas le voir. C'est vrai? Ah J'irai quand pas le voir. même! Non, non, j'irai pas le voir. En fait, tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, ça a une incidence, si tu veux. Mais si j'allais, guider moi-même en lui donnant, je sais pas, un chiffre du loto ou une connerie comme ça aurait aucun sens. C'est-à-dire, j'aurais peut-être jamais rencontré ma femme, j'aurais peut-être jamais fait de R&D, je serais peut-être jamais rencontré, et cetera, et cetera. Donc, j'irai pas le voir. Qu'il se démerde, c'est bien. On apprend de ses erreurs. Si tu expérimentes pas, tu vas jamais avancer. Donc, ouais, je le regarderai faire. Et je mangerai mon meilleur popcorn. Parce que je connais l'histoire. Je la connais en partie aussi, donc Ouais, ouais, c'est vrai que bon. Eh ben ça, on m'avait jamais faite, tu vois? Pour le coup. ouais, mais moi, Mais elle est pas mal. Ouais, ça me j'avoue, elle est pas paraît mal. logique. Elle est pas mal. Hem, pour quelqu'un qui veut faire comme toi, d'accord? Qui veut devenir tech lead dans une très grosse société, dans le domaine de la data, ça serait quoi les conseils que tu lui donnerais? Euh, Même outre que la data, hein, Ou autre que la data, même dans non, l'entrepreneuriat mais ou autre? alors, on va quand même parler un peu d'IA parce que je pense que globalement, les problématiques actuelles, les jeunes d'aujourd'hui utilisent beaucoup l'IA et ils se forment de moins en moins réellement à Mmh. travailler sur les sujets. Le problème, c'est que, bon, on parle pas du fait que ce soit probable, l'IA, si tu veux, on met ça de côté, mais ne pas savoir faire ce que l'IA te génère, c'est une énorme erreur. C'est-à-dire que, si t'es pas capable de comprendre ce qui a vraiment été fait, bah, fais pas. Tu vas générer plus de problèmes qu'autre chose. Donc ouais, formez-vous, faites des projets perso, trouvez des entreprises qui recrutent, des gens et qui les forment vraiment. C'est aussi un bon sujet, mais je pense, faire des choses et alors pitié, gardez
gardez vos VM et gardez vos serveurs avec de quoi montrer parce que sinon vous allez trop caler dans des stages, hein. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'en ai recalé un pas plus tard que la semaine dernière parce que ça VM marche pas. Donc, non, non, gardez ces infos-là, c'est typiquement la preuve du fait que vous avez travaillé. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis, notamment par rapport à l'entretien. Mhm. T'as des tips à donner justement pour passer un bon Ah, entretien? Tu vois, je pense. aussi bien en alternance qu'en stage ou bien en emploi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend vraiment des entreprises auxquelles on va. Globalement, montrer de l'intérêt à l'entretien que vous faites. Alors certes, c'est très compliqué d'obtenir des entretiens et d'obtenir des stages, des alternances. Moi, je sais que tu vois, là, je récupère 2 stagiaires en avril et je vais avoir 2 postes ouverts en septembre, mais ils sont déjà pourvus, en fait. Un, parce que je cherche quelqu'un de très spécifique et l'autre parce que je sais déjà qui je rends. Donc, mais ouais, j'ai eu pas mal d'entretiens là, avec des jeunes. On a classifié les CV de l'ordre celui qui nous paraît le plus pertinent à celui qui nous paraît le moins pertinent. On a quand même récupéré 5-6 entretiens, je pense. Ouais, on a fait 6 entretiens. On a dit, ça, c'est les deux meilleurs. Quasiment sûr, on récupère ces deux-là, mais on fait quand même les entretiens de tout le monde, tu vois. Mhm. Et les meilleurs CV ne sont pas ceux qui nous ont fait la meilleure impression. Non pas que ce soit un problème fondamentalement technique, puisqu'on recherche des stagiaires. Et là, à ce niveau-là, on sait que de toute façon, vous allez tout apprendre Bien sûr. et qu'on est là pour partager, accompagner, etc. Mais disons que c'est la posture et c'est globalement comment tu cherches à résoudre des sujets, etc. Et si tu fais de la data à pitié, si on te pose une question basique, il faut que tu saches y répondre. Ouais. Donc globalement, n'avancez pas des choses que vous maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas, parce que ça se voit tout de suite. Et enfin, moi j'ai fait une école où, vulgarisons le trait, mais on on fait de la gestion de projet, donc on bullshit un petit peu globalement les choses, tout simplement parce qu'on n'est jamais à l'heure en gestion de projet et qu'il faut trouver des excuses et qu'il faut pouvoir gagner du temps. Globalement, et c'est une vérité, je pense, dans beaucoup de contextes, mais donc on bullshit un peu et donc on nous l'a déjà fait 50 fois. On l'a déjà fait aussi. Donc ouais, non, soyez vrais et ça passera tout seul, hein. De toute façon, c'est un fit personnel. Je pense que très honnêtement, c'est du fit personnel, sauf si on passe par des DRH qui sont aigris, mais sinon en vrai, si tu passes avec des startups, ça se passera plutôt bien, je pense. Tu mentionnais l'IA un peu plus tôt. C'est vrai qu'on Ouais, a. j'ai beaucoup trop mentionné l'IA. Non, mais bon, après, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aux États-Unis, en France. C'est quoi ton avis sur l'IA et plus précisément l'avis pour les juniors, d'accord, ceux qui rentrent en société. En plus, ceux qui font de la data, du coup, c'est intéressant. Ceux qui font de la data et qui sont juniors et qui utilisent l'IA, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? Ouais, 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 mais même pas des juniors, hein, des gens qui ne maîtrisent pas forcément beaucoup de SQL ou qui n'en pratiquent pas et ça leur métier de faire du SQL. Donc tu es data analyst ou business analyst, tu dois faire un peu d'SQL, donc quand tu ne sais pas en faire, c'est chaud. Mais sinon, en vrai, pour les jeunes, c'est compliqué parce que, comme je disais, il faut que tu saches faire et donc si les jeunes commencent direct par de l'IA, que du coup ils ont qui se mettent pas en mode apprentissage, et donc l'IA qui t'explique des concepts et qui ne développe pas à ta place, c'est surtout ça, en fait, si tu veux, il faut que tu fasses, il faut que tu te manges un mur parce que, bon, le béton, c'est pas bon, mais manger un mur, c'est une montée en expérience et en compétences. Donc forcément, si tu vois que ça marche pas, tu vas essayer de trouver pourquoi. Si tu te fais aider par une IA, pourquoi pas, mais tant qu'elle t'explique le sujet, donc que tu vois vraiment le problème. Je pense que c'est la façon d'utiliser l'IA des jeunes, et la réponse est ultra inquiet, du coup, parce que Oui, voilà, ok. moi j'en ai un en alternance, il travaille beaucoup sur de l'IA, donc et bah, globalement, il a refait pas mal de choses à la main. Ouais, ils n'arrivent pas à défendre comment dire?
ouais, le point de vue, au final, vu que c'est pas eux qui apprennent, Ouais. parce que c'est l'IA qui donne les informations, Oui, mais pour défendre le moi, sujet, c'est compliqué. moi aussi, j'utilise l'IA. Enfin, si tu veux, genre, Oui, quand tu es quelqu'un mais qui tu as a. une expérience déjà dans ce domaine-là, Voilà, avant même l'arrivée de ça l'IA. fait 10 ans que je connais Voilà. SQL, si tu veux. Forcément, si l'IA me propose de la merde, je vais le voir. Mais je l'utilise pas en mode. C'est compliqué à dire. Je donne pas un sujet complexe à dire, tiens, fais ça. Je prends des sujets très précis sur optimise-moi ce truc-là, ou par exemple, Ouais, tu entraînes. ouais, Ouais. alors j'ai dans mon équipe, là, j'ai Balrog. Le Balrog, c'est l'entité qui t'empêche de passer un pont. Alors, on va dire que le pont, c'est la gate pour aller à l'UAT, tu vois, genre l'environnement de pré-prod. Enfin, du AT Oui, oui, oui. validation. Ça évite, c'est une isolation entre les environnements. Ouais, ouais, bah, du coup, c'est une personne, hein. Oui, pardon, il C'est isole. c'est une personne, mais en gros, il te dit, bah, merci, utilise plutôt cette fonction-là plutôt que cette fonction-là, Mhm. ou là, tu as dupliqué ton code, essaie de trouver une façon. Et des fois, tu arrives, tu fais, putain, mais ça marche pas, comment je fais Et au final, tu trouves que faire un cross-join au lieu d'un inner zone avec un OR, c'est plus performant, tu vois. Et tu fais, waouh, t'es toujours challengé et ça, c'est cool. Mais l'IA, c'est des choses qu'elle ne peut pas faire, par exemple. Optimiser du SQL, se dire, je vais faire un cross-join pour que ce soit plus performant, c'est contre-intuitif. C'est un cross-join, c'est justement la multiplication de deux matrices. Donc, 10 lignes d'un côté, 10 lignes de l'autre, ça fait 100 lignes, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah non, c'est complètement débile. Pourquoi tu veux faire 100 lignes? Tu veux faire un filtre. Alors, il va te mettre un where avec un or. Mais là, on parle de 10 lignes, alors que quand tu es sur 915 millions d'enregistrements de C'est lignes, plus la même. voilà. Et faire un cross-join et un inner join, cross-join, inner join avec un where sans or, bah, c'est beaucoup plus performant sur une base colonnaire que Snowflake, par exemple, que une base classique. Tout simplement parce qu'il ne lit plus en ligne, il est en colonne. On en revient toujours au même, Ouais, à c'est la même ça. chose. C'est ultra pointu, si tu veux. C'est des sujets d'optime de SQL où bah, là, il faut vraiment être sur des trucs où tu veux gagner des dollars, quoi. Non, mais c'est intéressant, la preuve que la partie FinOps, parce que là, on parle vraiment de FinOps, C'est ça. c'est pas lié qu'à l'infra. À l'infra, on va pouvoir faire de l'optimisation, effectivement, au niveau, je sais pas, au niveau d'une instance qui est surdimensionnée par rapport à ce que vous utilisez. Mais la preuve que, voilà, encore une fois, avec le code, ou l'algorithme, ou ta base de données, ou tes requêtes SQL, peuvent être optimisées pour faire, du coup, de l'optimisation de l'argent. Donc, c'est très intéressant Ouais, et c'est ça. enfin, Mais c'est ça. très pertinent. C'est de la réduction, en fait, de coûts pour arriver à un système décisionnel qui lui-même va t'aider à prendre des décisions, peut-être qui vont te faire encore gagner de l'avance. Bien Tu sûr. vois, donc ouais, la BI ou le décisionnel, c'est très, très, très orienté argent. De toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans Ah une ben, société. absolument, bien sûr, bien sûr. Et puis chose aussi qu'on n'a pas forcément évoquée, et je ne l'ai pas évoqué non plus dans les podcasts, ce qu'il faut savoir, c'est, je parle de la partie cloud, quand vous faites des requêtes sur des environnements, des bases de données SQL, etc., au niveau du cloud, la requête, elle est payante, d'accord? C'est là où Anthony, il a raison. Si tu optimises ton code, forcément, ben, les requêtes, tu vas peut-être en faire moins ou de plus petites quantités. Et du coup, ben, tu gagneras de l'argent. C'est l'optimisation de coût. C'est ça. D'ailleurs, il y a une image que je voulais illustrer parce que tu parlais beaucoup donc de l'IA avec les jeunes qui du coup, bah, aujourd'hui, pensent d'une autre manière. Il y a une trend qui est apparue sur TikTok, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux où tu as une comparaison entre la Gen Z, donc la génération, d'aujourd'hui et notre génération à nous et il y a une personne, elle dit: «Bon, bah, écoute, rédige-moi, cet article pour demain» et cetera et tout ça et tu as la personne de la Gen Z qui dit: «Mais comment tu faisais jusqu'à présent? Moi, je prends ChatGPT, c'est terminé» et tu as notre génération à nous, c'est: «Ben, avant, j'allais sur Google, je faisais mes recherches comme tout le monde, Ouais. Wikipédia Ouais. et cetera, quoi». Ouais, ouais. Donc c'est très drôle, ça reprend vachement ce que tu disais, quoi. Je trouve ça Non, mais même là, j'ai eu un stagiaire, hein. Enfin, j'ai eu 2 stagiaires, d'ailleurs. Mais les rapports de stage, les gars, on le voit, hein. Non, mais on le voit que c'est généré par une LLM, forcément. Bon, comment on faisait avant? Ben, on sortait le cerveau et on on écrivait écrit, et voilà. tu prends ton dictionnaire C'est avec toi et puis voilà. c'est ça, c'est clairement différent, Les tournures de phrases et tout, ça va être drôle à ouais. lire. Non, mais oui, oui.
On sent ta détresse, Anthony. Non, T'inquiète, non, non, mais je... c'est que en fait, au bout d'un moment, c'est blasant de voir de l'IA partout, et encore, je suis pas un des pires parce que je sais que enfin, moi, je l'utilise pour pas mal de sujets, notamment, connaître un petit peu d'informations, aller chercher, creuser sur des montages de société avant de discuter avec mon comptable. Ouais, ouais. Typiquement, typiquement, ça aide sur ce genre de sujet-là où j'ai pas forcément la maîtrise, mais que de toute façon, j'ai un comptable derrière. Donc, tu vois, j'ai quelqu'un qui sait, et qui appliquera le bon truc, mais je recherche quand même pour essayer de trouver, Oui, mais tu as quand même une base derrière. Tu as quand même une base qui est quand même relativement solide. de plus en plus, oui. Voilà, il te manque juste les informations à droite et à gauche, Mmh. optimisation fiscale, etc., qui fait que, C'est ça, ouais. voilà. Mais moi aussi, hein, je l'ai dit plusieurs fois, hein, quand on a besoin des scripts ponctuels pour quelque chose de ponctuel, bah, tu demandes à l'IA, il te génère quelque chose en 2 minutes, ça te fait gagner un temps de fou, et tu fais ton export CSV, on n'en parle plus. Voilà, c'est... Ouais, ben, tu peux aussi utiliser des systèmes type, Cursor ou, Antigravity. C'est ce que mon alternant utilise. Le Alors, petit tips. ouais, il utilise Antigravity de Google. Bon, c'est encore américain, mais, Ouais. j'ai un amour sain des États-Unis. Pas du tout. Mais, donc ça lui permet de générer du code, mais il fait à la main, tout seul. Aux mains de quelqu'un qui sait développer, tu peux développer un site très vite, très propre, et surtout, il faut que tu jettes un œil, que tu vérifies tout ce qui est, sécurité, et cetera. Bien sûr. Il y a des problèmes de failles, en ce moment, c'est fou, c'est généré par l'IA. Mais en fait, c'est toujours un cycle. Il y a un truc qui se passe, ça bouleverse un peu le métier de l'IT, Mm. et il y a plein de merde qui arrive, et puis après on réussit à trouver des trucs ou quoi. Il y a eu récemment un truc qui s'appelle le Covid, tu vois? Oui, Où, très connu encore une fois. très connu, je pense que toute la France, a quoi dessus, Tout le monde même. d'ailleurs. Hem, mais, dans le Covid, il y a eu pas mal de personnes qui se sont reconverties en informatique. Ouais. Utiliser le CPF, faire 3 formations, faire un truc à la con, comment ça s'appelle? Un bootcamp Ah oui. pour devenir dev en 4 semaines, 2 mois, machin. Ça a généré énormément de problèmes sur le marché, Mm. et du coup, ça a dévalorisé aussi beaucoup les tarifs des développeurs, hein, donc je parle en tarifs puisque du coup je suis indépendant, si tu veux, mais du coup, tu as des gens qui arrivent sur le marché, qui essaient de s'aligner au marché, mais ils ont pas le niveau technique pour s'aligner sur le marché, mais bon, et donc ils sont un peu plus bas, et du coup, ils ont, pété plein de trucs, pas mal de sites, à problème qui sont sortis, et cetera, et c'est la même chose avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui arrive sur le marché, tout le monde fait: «Ouais, trop bien, je le fais». Bon, bah, vous maîtrisez pas trop, bah, je suis pas sûr que ce soit Pas top. ouais, pour l'instant, c'est pas le meilleur, système. Il faut quand même qu'il y ait des experts, et donc c'est là où je disais pour les jeunes, de se former, de vraiment comprendre comment ça marche, et d'apprendre à vraiment développer, quoi, Mm. si tu veux faire développeur. Surtout qu'il y a plein de... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de cursus, enfin pas des cursus, plus des learns, concrètement, c'est ça, hein. On va retrouver des learns Microsoft, on va retrouver des learns AWS, des learns GCP, où, grossièrement parlant, vous allez avoir des bases. Je dis pas que quand vous aurez fini ça, vous serez un expert dans le domaine, mais au moins, vous comprenez au moins les bases. Et après, oui, il y a du Udemy, ou alors carrément rentrer dans une école Ouais. dédiée. De toute façon, pour Ça peut apprendre être pertinent. l'informatique, avant, il y avait quoi? Soit tu avais un prof, soit, il y avait Site du zéro, hein, Si du zéro, avec, c'est vrai. avec le petit âne et le logo là. Et ça, Ouais, c'est pour les vieux qui te suivent, tu vois? ça ne nous rajeunit pas, ça. Et ouais, et ouais, ouais. Mais c'était notre Bible à l'époque. C'était la Bible pour Non, le mais réseau, pour c'est ça, la programmation c'est C. fait. Tu Ouais, bien sûr. développes, tu es guidé pour développer, ça t'explique le pourquoi du comment, et tu développes. Mm. Voilà, c'est juste ça. Tout à fait. On arrive sur la partie conclusion. Est-ce que tu as voilà, un petit peu une ressource d'or, d'accord, que tu recommanderais à des personnes? Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être Twitter, hashtag Twitter, ou peu importe, ce qui te passe en tête. Bah, comme je te disais, pour la veille, je suis pas le meilleur. J'aime bien le contenu de vulgarisation, et Mm. encore, il y en a beaucoup et je les suis pas tous du tout. Mais je regarde, toi, de temps en temps, hein, les trucs, underscore de Micode, et là, au moins, tu as de Ouais. l'actu qui arrive, tu vois? Bien sûr. Après, feu Twitter, il y a énormément d'actualités, qui pop, vite. C'est même des fois plus rapidement que l'AFP. Donc, mais, mais ouais, ce genre de ressources-là.
faites des recherches, hein, tout simplement. Un sujet qui arrive, essayez de rebondir sur les différents liens qu'il y a entre les sujets, etc. Lire des vrais articles. Parce que on va être pollué de plus en plus par des générations par LLM. Donc, Ouais, par rapport à l'IA, bien sûr. Des générations d'articles faites par l'IA, grossièrement. Mm. Est-ce que tu as un dernier message pour les étudiants, pour la communauté qui nous écoute, qui nous suivent sur les réseaux? je pense que ça fait 4-5 fois qu'on en parle, mais expérimenter, développer, travailler réellement pour, pour arriver à quelque chose de concret. Et le truc qu'on n'a pas mentionné, mais dans le monde du travail, le truc le plus important, c'est le réseau, hein. C'est vrai. C'est Moi, j'ai tout eu sur le réseau. Je fais de la R&D, par exemple. Gros, un docteur avec qui je travaille, donc qui a un bac+7, hein, du coup, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Mais je l'ai connu parce que mon pote le connaissait, il était dans un labo, un lab avec lui. Heu je prends un stagiaire, et par chance, j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour un deuxième stagiaire, mais j'en ai pris un deuxième. Donc j'ai pris un deuxième stagiaire pour du dev front et son enseignant, référent, c'est un chercheur aussi qui fait de la fouille de données multidimensionnelle. Bon, globalement, est-ce que c'est pas, le meilleur cas de coïncidence qu'on peut trouver, si tu veux, tu vois? Absolument. Mais systématiquement, c'est ça. J'ai travaillé avec des gens où, bah, je les ai encore en contact et globalement, j'essaie de rester le plus en contact avec ces personnes-là parce qu'on peut s'apporter beaucoup de choses, les uns avec les autres, si tu veux. Et ouais, la force du réseau, c'est fou. Ah, d'où LinkedIn aussi, et puis garder le contact, ça reste vachement Ouais, important. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? ouais, principalement LinkedIn. Sur les autres, j'ouvre pas et il y a pas d'intérêt, j'y vais quasiment jamais, en fait. C'est quoi ton profil sur LinkedIn? Ouais, bah, c'est mon nom, nom, prénom, C'est quoi? Anthony Tinson. Ah, c'est trash, c'est rigolo, aucun filtre. On raconte des anecdotes, on fait pas de name dropping, mais c'est que des choses qui se sont passées, si tu veux. Donc Ouais, donc on en a ouais, parlé en off, ouais, effectivement. ouais, ouais, c'est drôle. OK. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, du coup. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté, cette petite interview, d'avoir joué le jeu, c'est cool. Ouais. Hem, on vous souhaite une très, très bonne, journée et puis, à bientôt sur la chaîne.